La Côte d'Ivoire connaît une situation de crise politico-militaire depuis plus de 10 ans. Une crise née du concept d'ivoirité qui nie à bon nombre d'Ivoiriens, surtout du Nord, leur nationalité. Ils sont traités d'étrangers. Les Burkinabés, qui sont plus de 3 millions vivant en Côte d'Ivoire, étaient devenus indésirables. Ils subissent des tortures, des rackets, des humiliations pour le simple fait d'être burkinabés. Et la dernière crise post-électorale qui a opposé pro-Gbagbo et pro-Ouattara a encore profondément divisé les familles ivoiriennes. Les couples mixtes encore davantage. Nestor Dabiré, burkinabé résident en Côte d'Ivoire, a épousé une Ivoirienne d'obédience patriote. C'était difficile, très difficile, très difficile, parce qu'à un moment donné, disons juste après le deuxième tour, c'était le qui-vive. Les jeunes étaient un peu partout dans les rues. Donc il arrivait même qu'ils contrôlent les pièces des passants. Donc ils ne sont pas policiers, ils ne sont pas gendarmes, ils ne sont pas habilités à faire cela, mais ils contrôlent les pièces. Et puis bon, quand ils trouvaient que votre nom n'est pas, en tout cas ne résonne pas comme pour eux, donc à partir de là vous avez des problèmes. Donc ça fait que pendant ce temps-là, notre mouvement était limité. On ne pouvait pas se permettre de se déplacer d'ici à Djamé, d'ici à Port-Boué, tout ça, même dans notre propre quartier ici à Koumassi. Et je ne pouvais pas me permettre d'aller jusqu'au 05, parce que les jeunes avaient dressé des barrages un peu partout et bon, ils contrôlaient les pièces. Qu'est-ce qu'on vous reprochait à vous, burkinabés particulièrement? Bon, je pense que c'est tout le mal que nous avons fait en ce moment. C'est-à-dire, Ouattara est candidat. On dit que Ouattara est burkinabé. Et à partir de là, quand on trouve un burkinabé, il a des problèmes. Alors donc, au point que la carte d'identité burkinabé, pour certains de mes compatriotes, ils disaient comme ça que la carte d'identité burkinabé était un peu comme la drogue, si tu veux. Voilà. Donc, quand on contrôle les pièces, quand vous enlevez une pièce d'identité burkinabé, c'est comme s'il y avait de la drogue sur vous. Donc, on prend la pièce, on vous fait descendre et on vous fait subir toutes les humiliations possibles. Et en 2002, quand la crise a déclenché, les gens ont commencé à mettre, comment on appelle, des bandeaux sur les têtes avec drapeau du Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert sur les têtes. J'avais des amis qui étaient couturiers, qui ont cousu aussi pour me donner. Alors pour que je mette ici ou bien moi j'avais une carte d'identité burkinabé, je mets ces choses-là. Et les gens disaient que c'était le Burkina qui a attaqué la Côte d'Ivoire. C'est ce que Gbagbo et puis ces gens disaient. Bon, je vais porter ça, on contrôle pièce. J'ai carte d'identité burkinabé, je suis patriote. C'était un peu difficile. Et ma femme portait. Elle portait, elle partait au travail et puis bon, elle revenait avec ça. L'ambiance au niveau de la famille, bon, il n'y avait pas de heurts, tout ça, ça se passait bien. Mais au fond d'elle, elle se sentait ivoirienne. Elle soutenait les choses. Il arrivait des moments où, bon, quand on vérifiait les pièces, il arrivait des moments où quand on voyait qu'il était burkinabé, qu'on voyait sa carte, on le faisait descendre. Donc on descendait ensemble jusqu'à ce qu'on lui remette ses papiers et puis on continuait notre route. Une fois, par exemple, ils m'ont pris. Je partais au cours, je n'étais pas encore pasteur, à plein temps j'étais encore en formation. Ils m'ont pris au niveau d'Adjamé et ils m'ont envoyé au camp d'Agba. Voilà, donc quand on arrivait là-bas, on nous a donné des balais pour balayer l'air escalier. S'il arrivait qu'on chassait votre mari d'ici, est-ce que vous alliez le suivre pour aller avec lui? Bon,
Par rapport à cette crise-là, il arrivait qu'on demandait aux Burkinabés de rentrer chez eux. Mon Dieu merci, ce n'est pas arrivé. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne peux pas laisser mes enfants partir et puis rester ici. Parce que c'est à deux que nous avons fait ces enfants-là. Non, c'était de le suivre. Maintenant, si de l'autre côté, ils sont à mesure de m'accueillir, bras ouverts aussi. Bras ouverts aussi, ils vont dire que, ah, on prend mes papiers, je suis bêté, puis moi-même, je suis bêté même. C'est pas autre ethnie, hein, parce que la guerre là, il y a eu plusieurs ethnies qui étaient ensemble. Les bêtés étaient avec les Atiers, les Guérés, les Turcs. Ça, c'est pour mon papa Gbagbo. Maintenant, il y avait un autre groupe là. Il y avait pour Alassane, ils étaient ensemble avec les Baoulés. Moi, ma mère est Baoulé, mon papa est bêté. Parce qu'ils vont dire, mais c'est son papa qui est en train de nous tuer là-bas. Donc, il y a ces petits détails-là. Ils vont dire, oui, on n'est pas pour t'accueillir, mais il y a d'autres qui ont la haine. Hein. Il y a d'autres que leurs parents, ils ont fait du mal à leurs parents, ils ont gardé ça. Quand ma fille allait composer, ils l'ont mis en genou, elle a composé en genou. Mais Dieu a fait grâce, elle a eu son examen. Pourquoi? Peut-être la personne a vu le nom d'Abiré. La guerre continue pour lui, il veut se venger sur ma fille. Il a vu que c'est Burkinabé. Non, c'est normal pour la femme de suivre son mari. Maintenant, là-bas, est-ce que ils pourront la... Son mari, c'est son mari, il aime sa femme, il va avec. Mais ceux de là-bas, est-ce qu'ils vont t'accepter, ils vont t'aimer? Point d'interrogation. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, aussi bien dans le pays que dans la famille de Nestor Dabiré. Ce qui concerne la sécurité, on peut dire que la sécurité est, si je peux le dire, est garantie. Parce qu'actuellement, quand tu arrives à Djamé, tu peux te promener comme tu veux, ce n'est plus comme avant. En tout cas, il y a de l'espace, ce n'est plus comme avant. Quand tu vas à Djamé, tu as peur. Alassane est en train de faire un travail, en tout cas, même si tu ne l'aimes pas là, quand tu vas à Djamé, tu vois, tu es fier de lui. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Maintenant c'est calme, les gens sont contents parce que Ouattara n'est pas bavard comme Gbagbo. Donc, quand on regarde la télévision, on ne voit pas des incitations à la haine, à d'autres choses, tout est calme. Donc les gens commencent à respirer mieux. Il n'y a pas l'argent, mais quand même le fait d'avoir la paix, je pense, c'est beaucoup de choses. La politique divise les peuples et même les foyers. Mais monsieur et madame Dabiré ont su accorder leur violon pour consolider leur foyer. Amour, paix et unité sont désormais la mélodie qui rythme le battement des cœurs dans la famille Dabiré. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.